Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de Tai Chi Chuan, donc pour les pratiquants plutôt intermédiaires et avancés. On va donc préparer un petit peu le corps au préalable, en faisant d'abord les exercices de préparation Jibun Gong. Donc on se met les pieds à largeur des épaules. Donc on fait la première série simplement pour l'instant avec ouverture. Pardon, c'est pas celui-là, l'ouverture, excusez-moi. L'ouverture, c'est ça tout simplement. Donc, vous connaissez. Alors, on inspire profondément, on pousse dans les jambes. On ne monte pas les épaules, on relâche bien dans le bassin, dans les genoux. Un mouvement pour se poser, pour entrer dans la pratique du Tai Chi. Avec la lenteur, le relâchement, la fluidité. On relâche. Deuxième mouvement, ouverture. Le grand roc déploie ses ailes. On redescend, on repasse par les côtés. Troisième mouvement, regardez la lune. Pousse sur les pieds, déploie les jambes, le regard monte. Ramène les pieds. Et on relâche. Ok. Allez, on complète avec une petite préparation corporelle. Avec les bras souples, balancer les bras, droite-gauche. Dans un premier temps bien souple, puis dans un deuxième temps, ici on vient guider la main du haut pour qu'elle vienne à l'avant de l'épaule, la main du bas dans la région des lombaires. Une légère percussion à l'arrière. On guide un petit peu la main pour venir percuter cette région du bas du dos. Voilà, on peut ici aller chercher avec un pas de manière à transférer le poids, jambe avant, jambe arrière, toujours en gardant les deux pieds au sol. Asseyez-vous suffisamment sur la jambe d'arrière, fléchissez bien la jambe avant. Même principe. On change de jambe.
Allez, avec un écart un petit peu plus important, latéral. Ok, on relâche. Allez, un petit peu d'étirement au niveau du dos. On relâche. Inspire. Tournez les paumes vers le ciel. Étirez vers le haut. Même principe, je monte jusqu'à la poitrine. Je tourne les paumes des mains. Je descends et je fléchis le corps vers l'avant. On relâche bien la région lombaire. On fléchit les genoux, on se redresse doucement. Poitrine, tourne. Allez, un petit peu les genoux. On fléchit, on pousse un peu vers l'arrière. Allez, les genoux. À nouveau, pieds serrés cette fois. Dans les deux sens. Pareil, on essaie de descendre. Ok. Allez, jambes écart, flexion. D'un côté et de l'autre. Voilà, si c'est possible, on essaie de descendre un petit peu plus bas. Gardez les talons au sol. Voilà, si vous ne pouvez pas, hein, ce n'est pas grave, vous descendez simplement un petit peu plus bas de cette manière-là. Ok. Alors ici, on prépare un peu la hanche. Cercle. On essaie d'attraper les genoux, le genou, et de remonter le genou vers le haut. Là aussi, à adapter en fonction de votre situation, votre possibilité. Cercle. On attrape les genoux. Ok. Alors, on poursuit avec des exercices un petit peu spécifiques qui vont correspondre aussi à la partie qu'on va travailler dans la deuxième partie, puisqu'on va s'occuper de la série des coups de pied. Donc, ça demande un peu de travail de l'équilibre, de force aussi un peu dans les jambes. Hein. Alors, on se met sur un pied. On va simplement faire ici, alterner, pointe avec le pied, talon. Voyez, donc là, je le fais assez bas pour que ce soit accessible pour le plus grand nombre. Essayez quand même de déployer votre jambe. Pratiquement tendue. Hein. Vous allez sentir ce qui se passe
au niveau des muscles de la jambe, au niveau de la cuisse notamment, au-dessus du genou. Ok, l'autre côté. Pointe, talon. Pointe, talon. Voilà, relâche. C'est plus important sur les coups de pied d'avoir d'abord la stabilité, ça c'est un premier point, mais également d'avoir une jambe qui se déploie suffisamment, même si ça doit être bas. Je préfère un coup de pied comme ça qu'un coup de pied qui serait comme ça, qui serait plus haut par exemple, et qui n'arriverait pas à se déployer suffisamment. S'il est à cette hauteur-là, il faut aussi le déployer. Voilà. Donc c'est moins facile, bien sûr, mais faites ça à votre mesure. L'important, c'est que vous puissiez faire quelque chose de correct, et la hauteur n'a pas réellement d'importance. Voilà. Après, on peut s'en faire un objectif personnel pour essayer de s'améliorer, de renforcer les jambes encore un petit peu mieux, mais en soi, ce n'est pas un problème que ce ne soit pas très haut. Rappelez-vous bien que quand vous levez une jambe, ce qui va vous aider pour tenir l'équilibre, c'est plusieurs choses. D'une part, votre verticalité, c'est-à-dire votre capacité à fixer un petit peu la tête suspendue, le premier principe de Yang Shen Fu, et puis aussi relâcher la taille, qui fait partie aussi, c'est le troisième principe. Relâcher la taille dans quel sens? Ça veut dire que quand vous levez une jambe, vous devez à la fois suspendre la tête vers le haut et en même temps lâcher le sacrum. Vous voyez cette idée de s'asseoir un peu dans la posture, ici, parce que le bas de mon dos est relâché. Voilà. Donc, c'est ça qui va nous aider et participer à garder l'équilibre. Parce que quand vous levez la jambe, si en même temps, d'abord vous dressez trop sur l'autre jambe, il ne faut pas verrouiller la jambe d'appui, ça c'est aussi un autre élément important. Gardez un petit peu de réserve et surtout lâchez votre sacrum. Parce que finalement, ça vous fait descendre, ça vous fait aller vers vos ancrages et votre enracinement. Et en même temps que vous avez la tête qui est suspendue par le haut. Et donc, il y a cette double direction qui est une recherche de verticalité, en réalité. Une recherche d'ancrage sur la partie basse, parce que le sacrum est relâché, et puis une sensation de verticalité par le sommet de la tête. Voilà, donc pensez-y bien. La problématique, c'est qu'il faut en même temps le faire de manière détendue. Donc attention, surveillez si vous n'êtes pas trop crispé au niveau de l'abdomen, par exemple. Crispé aussi au niveau de l'entrejambe. Des fois, on a tendance à fermer ici. Il faut ouvrir un peu les hanches. Il faut sentir qu'on est ouvert, mais toujours pareil, ancré vers le bas, suspendre vers le haut. Voilà quelques clés pour essayer de tenir les équilibres dans la forme. Je vous propose de faire personnellement un petit tour sur la forme 103 qui est en démonstration sur mon site par Maître Yang. Vous avez donc dans la partie présentation vidéo, vous avez le déroulé de l'enchaînement. Donc je ne vais pas reprendre le déroulé de la deuxième partie. Vous savez qu'en ligne, ce n'est pas très pratique, on n'a pas énormément d'espace pour pratiquer. Donc je vais plutôt aller directement sur le simple fouet où on va démarrer la série de coups de pied. Donc en réalité, si je commençais dans votre sens ici, on aurait le début de la deuxième partie qui se fait par là, et puis après on va avoir donc le point sous le coude, etc., etc. Donc en gros, le simple fouet qui va nous intéresser, il va être dans ce sens-là, et c'est à partir d'ici qu'on va faire la série des coups de pied. Voilà. Donc je le présenterai dans le sens de votre pratique, mais il faudra aussi que je change de direction pour mieux vous faire voir les mains notamment et les bras, le travail des bras. Alors, à partir de... Donc, je vais d'abord commencer dans ce sens-là, ici. Donc, ça, c'est la position du simple fouet classique. Vous connaissez, puisque vous êtes sur une pratique un peu plus avancée que les débutants. À partir d'ici, on va transférer le poids du corps sur la jambe arrière, relever la main arrière, donc la main arrière qui était crochée, on la redresse
Et la main avant, ici, on va la tourner vers le ciel. Voilà. Et je passe dans le même temps sur mon poids sur la jambe arrière et puis donc sur le talon de la jambe avant. Donc le poids était devant. Vérifiez bien vos écarts. Des fois, on ne pense pas toujours à bien vérifier sa posture de départ. Ici, le corps suffisamment ouvert. Et on part sur la jambe arrière, on redresse et on tourne. Puis on change le pas. Alors changer le pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez en pas de l'arc et vous allez passer en pas vide. Donc la seule différence qu'il y a entre le pas de l'arc et le pas vide, là vous voyez normalement à travers les carreaux là, au sol que mes pieds ne sont pas sur la même ligne. J'essaie d'avoir un espace entre mes deux pieds. Donc ici, je vais amener mon poids derrière et ramener mon pied par contre sur la ligne de l'autre pied. C'est-à-dire en gros, si vous voyez, si je prends mon talon arrière, voilà. Donc là, j'ai un carreau de carrelage qui sépare mes deux pieds et quand je passe en pas vide, je viens sur la même ligne. On dit de part et d'autre de la même ligne pour être plus précis. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe au niveau du poids du corps, poids derrière et ramener le pied sur la ligne. Attention de ne pas remonter. Le poids du corps doit rester, comment dire, le centre de gravité doit rester à la même hauteur. C'est-à-dire je suis là, je pars sur jambe arrière et quand je vais soulever mon pied gauche, vous ne devez pas remonter sur votre jambe droite. Ça, c'est une erreur assez fréquente. Donc, vérifiez si quand vous déplacez votre pied gauche pour le remettre sur la ligne, si vous ne remontez pas avec votre genou droit. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui se passe au niveau des pieds. Donc, dans votre sens de pratique, ça se passe dans cette direction-là. On part sur jambe arrière, on déplace le pied, et à partir d'ici, on va démarrer le mouvement de bras. Ici, avec un premier mouvement, un deuxième, je vais bien sûr les détailler, et un troisième avant de chercher le coup de pied. Ici, qui est un premier coup avec la pointe. Ramener. OK. Voilà ce premier coup de pied, séparer le pied. Une fois qu'on a fait la préparation, comme on vient de le voir, on va ramener le bras droit vers la poitrine, vers l'avant de l'épaule droite. Et puis ensuite, on va passer donc, par un mouvement de rotation du corps. Le corps tourne et la main droite va venir passer à l'intérieur du coude gauche. Ici, je me suis mis de face pour que vous voyez mieux un peu l'histoire. Sachant que c'est plus un travail de rotation du corps que réellement la main qui actionne. Ici, j'ai ramené ma main devant l'épaule, mon corps tourne vers la gauche et j'en profite pour passer ici ma main droite à peu près au niveau du coude. Et ensuite, on va avoir un mouvement qui est vraiment un mouvement linéaire. Ce n'est pas un mouvement de cercle. Il y a souvent une erreur sur ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est une frappe à la gorge. Donc, donc je suis passé au niveau du coude. Il y a une déviation, un dégagement, et je viens frapper à la gorge. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est un mouvement qui est linéaire, rectiligne. Dans ce temps-là, la main gauche est venue se mettre au niveau des côtes flottantes et la main droite est au niveau du cou. L'idée, c'est de frapper au niveau de la gorge. Voilà. Donc, si vous regardez un petit peu, voilà la forme habituelle de la main, par exemple, dans le brosser le genou. Je ne change pas grand-chose. C'est simplement l'orientation, mon coude qui remonte un peu, sans trop le monter, par contre, ici, sinon vous voyez mon épaule qui monte. Voilà. Mais il y a la forme de la main est conservée. Il n'y a pas de différence entre brosser le genou, par exemple, et puis ce mouvement de frappe à la gorge. Okay. Donc ça, c'est la préparation. Donc je reviens. Premier temps, transfert arrière, ramenez le pied, ramenez le bras droit, la main droite devant l'épaule, puis rotation, fermeture, et tout droit pour aller faire la frappe. Ensuite, c'est vrai, il va y avoir deux demi-cercles. Un demi-cercle avec la main droite et un demi-cercle avec la main gauche. Vous voyez, si on prend les deux, finalement, on fait un cercle complet avec les deux mains. Donc, il y a ce cercle-là.
Donc, le cercle de la main droite, c'est un cercle qui revient vers la poitrine. Et le cercle de la main gauche est un cercle qui va vers l'extérieur. Ça nous permet de préparer. Voilà, ça, c'est vraiment important aussi de bien comprendre. Là, on a de la circularité. Autant la première fois, on avait plutôt un mouvement rectiligne. Là, on a double circularité. Et à partir d'ici, c'est là qu'on va pouvoir déposer le pied gauche, un peu moins ouvert que 45 degrés. Et on va passer à l'intérieur à nouveau. C'est pareil, c'est parce que mon corps s'engage sur la jambe avant que ma main droite vient à l'intérieur du coude. Et ensuite, on va avoir l'idée aussi d'un mouvement rectiligne qui est un peu similaire au précédent, c'est-à-dire un mouvement de dégagement. Voilà, ici. Donc là, imaginez qu'on est saisi au niveau de la main gauche. Ici, on dégage une saisie. Voilà. Et donc là, c'est une position qu'on connaît, une position de transition habituelle avec les doigts dirigés vers le milieu de l'avant-bras, la distance à peu près une main, à peu près de longueur, donc il ne faut pas être trop loin, il ne faut pas être trop près non plus du bras. Ici, la main est redressée, mais pas complètement, elle est un peu en diagonale. Voilà. Et mon poids, c'est un pas de l'arc, donc j'ai le corps qui est majoritairement sur la jambe avant, le buste légèrement incliné, là on le voit peut-être pas trop, mais si je me mets peut-être comme ça, on verra mieux, le corps légèrement incliné. Alors, je ne dois pas rester droit. Ici, je m'incline légèrement pour que mon dos et ma jambe forment une ligne ici à l'arrière. Ok. Voilà, ça c'est la première partie avant de faire véritablement le coup de pied. Encore une fois, ensemble. Premier temps, redresser la main, tourner. Changer l'appui, passer au milieu du coude, frappe rectiligne, puis les deux demi-cercles. Écarter le pied cette fois, à nouveau, mais garder la direction du pied pas trop ouverte. Puis transférer le poids, passer à l'intérieur du coude, et là, dégagement, position de transition. Voilà, ici c'est plus facile. Maintenant, on va ramener le bras droit, mais pensez que c'est plutôt le corps qui tourne. Il ne faut pas que vous pensiez trop à ça. Vous voyez, souvent vous faites un peu comme ça. Pensez plutôt que c'est le corps qui tourne. Alors bien sûr, je rajoute le mouvement du bras pour faire ce mouvement, mais initialement, ce qui a initié le mouvement, c'est la rotation de la taille. La taille tourne, et puis, bien sûr, vous ramenez le bras. Voilà. Mais c'est pas, le moteur, il est dans le centre du corps, il n'est pas au niveau des bras. Ce n'est pas les bras qui actionnent, enfin qui font partir le mouvement. Voilà, à partir d'ici, donc on ramène. On croise les avant-bras. Attention de ne pas être trop au niveau des mains ni des poignets. Essayez d'être plutôt au niveau des avant-bras. Comme les positions de fermeture de la première partie, deuxième partie, etc. À partir d'ici, on va soulever le pied droit. Et au moment où on ouvre, on vient chercher pointe du pied. Essayez d'équilibrer les bras. Là, je me mets un peu de face pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Ainsi, parfois, vous avez tendance à avoir les bras pas de la même manière ouverts. Il faut essayer d'équilibrer pour que, vous voyez, là, on a une courbe parce qu'il y a le relâchement des épaules et des coudes, et c'est équilibré entre les deux bras. Alors très souvent, je ne sais pas trop pourquoi, c'est parce que le bras de devant, c'est celui qu'on voit, peut-être, c'est un rapport avec ça, ici. Donc, très souvent, c'est le bras de derrière qui manque d'être déployé. Ici, il faut équilibrer. Alors, bien sûr, on est équilibré avec le coup de pied, ici. Plus ou moins haut en fonction de vos possibilités. En ramenant le pied, on va ramener les bras ensemble. Là aussi, il faut bien penser à cette coordination entre les jambes et le haut du corps et les bras, pour que ça soit coordonné. C'est-à-dire que vous faites votre coup de pied, vous ramenez, coup de pied, vous ramenez la jambe, vous ramenez les bras. Alors, le bras qui était ouvert, s'il revient devant l'épaule, on connaît cette forme de main, on a l'habitude, on ramène devant l'épaule.
Et puis l'autre main, on connaît aussi la forme, on l'avait tout à l'heure. Ici, c'est rotation de la main vers le ciel. Voilà. Et ça, donc, cette flexion du bras arrière, notamment, hein, est en relation avec la flexion de la jambe qui revient. Voilà. Encore une fois, essayez de bien déployer votre jambe, hein, sur le coup de pied, quitte à ce que la posture soit un peu basse. Ça me va bien. Je ramène. Voilà. Par contre, quand vous ramenez, si vous pouvez remettre la cuisse à l'horizontale, ça serait pas mal. Voilà. Hein, donc, en principe, c'est moins difficile de prendre l'équilibre, de garder l'équilibre quand on est sur la jambe ramenée que quand on est la jambe déployée. Encore une fois, ensemble, je ramène, soulever, déployer, ramener. Ok, donc ça c'est le premier coup de pied de cette deuxième partie. On va le revoir en entier, comme ça vous serez plus à même peut-être de le refaire ensemble, de le refaire avec moi. Allez, 1, 2, frappe, cercle, demi-cercle. Déplacez le pied, posez le pied, passez à l'intérieur, ramenez, soulevez. 1, 2. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est une première étape, c'est-à-dire une étape qui vous permet de bien modéliser, on va dire, la forme, hein, de l'enchaînement, c'est-à-dire de savoir refaire les mouvements le plus précisément possible. Alors l'inconvénient, c'est que ça, comment dire, ça manque un peu de continuité, de fluidité. Donc il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'après vous trouviez quelque chose de plus fluide, hein, de plus relâché peut-être. Voilà, mais c'est quand même, on va dire, une deuxième étape. Hein, ce n'est pas la première étape. La première étape, c'est bien de comprendre le mouvement d'abord. Hein, et ensuite, de pouvoir essayer de mettre un petit peu plus de fluidité et de continuité dans votre mouvement. Donc là, ça dépend aussi de quel niveau, à quelle étape de la pratique vous en êtes. Hein, si vous êtes suffisamment familier, ça va aller. Ça sera peut-être plus facile pour trouver la continuité. Hein, si vous êtes encore en train de beaucoup réfléchir pour les mouvements, il faudra patienter encore et puis répéter pour l'instant de manière peut-être un petit peu carrée, mais ce n'est pas grave, ça viendra après. Bien, alors donc on va le refaire encore une fois, mais de façon un petit peu plus fluide. On essaye de trouver la continuité. Sans marquer trop de temps d'arrêt. Voilà pour ce premier coup de pied. Alors, on va voir maintenant le deuxième. Bon, normalement, le deuxième, il est presque moins difficile. Hein, il est plus direct parce qu'il n'y a pas justement ce mouvement de dégagement, ce mouvement de cercle. Il est plus direct. Donc, quand on a fait, donc là, je vais me changer de direction. J'ai fait le premier mouvement. Donc, j'ai fait mon mouvement par ici. Je vais poser mon pied un peu moins que 45 degrés, ici. Et donc, quand j'ai fait ma frappe, j'ai ramené mes bras, c'est ce qui me manquait. Donc, je pose mon pied. Et ensuite, au moment où je transfère mon poids vers l'avant, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que le corps tourne vers la gauche. Le corps tourne vers la gauche. Donc, ce qui va vous permettre de suivre, que le bras droit suive la rotation du corps. C'est-à-dire que le bras droit qui était plutôt vers la diagonale, arrière droit, ici, d'aller chercher l'autre diagonale. Je pose et je tourne mon corps. Et donc, du coup, je viens chercher l'autre diagonale. Et du coup, ma main gauche va venir chercher l'intérieur du coude.
Et là, on va retrouver ici le dégagement, première étape. Puis, rotation du corps pour ramener le bras. Les bras croisés au niveau des avant-bras. Soulevez le pied et frappe à la hauteur qui vous convient. Voilà, donc vous voyez qu'il y a moins de choses. Hein, c'est moins, il n'y a pas ces mouvements de 1, passer à l'intérieur, le dégagement, les deux demi-cercles, etc. C'est beaucoup plus direct. Donc, je pense que vous aurez moins de difficultés pour le mettre en œuvre. Encore une fois, je change de direction. Je suis en train de réfléchir. Non, ce n'est pas terrible par là. Comment je pourrais le faire? Si je le fais en étant par là, voilà, je vais le faire ici. Admettons, j'ai fait mon coup de pied dans cette diagonale-là. C'est pour que vous puissiez mieux voir hein, mes mains. Donc, voilà, je viens de finir mon premier coup de pied. Je pose. Je pose. Regardez bien ici, quand je pose, je ne tombe pas sur mon pied. D'accord? Je présente mon pied en m'asseyant sur ma jambe d'appui et en déposant le talon. Alors, vous allez sentir que ça fait travailler plus les jambes. Hein, c'est plus exigeant sur les jambes. Hein, la série des coups de pied, c'est vraiment une série où il y a beaucoup de travail sur les jambes. Hein. Donc, c'est important de le faire dans la règle de l'art hein, pour renforcer les jambes et l'ancrage. Puis, quand je transfère mon poids, je vais tourner mon corps vers la gauche. Et du coup, mon bras, ici, va venir à l'intérieur du coude. Et là, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire le dégagement. N'allez pas trop loin, gardez les doigts toujours vers le milieu de l'avant-bras. Position de transition, vérifiez le corps s'il est toujours un peu incliné. Puis, rotation du corps, comme on parlait tout à l'heure hein, pour le travail de la taille. Rotation du corps pour ramener le bras. Bras croisés, soulevé, orienté, le regard bien sûr, et ensuite on déploie. Et on ramène. Donc la particularité par rapport au premier, quand j'ai ramené la jambe, je n'ai pas ramené mes bras. Dans le premier, quand on déployait, je ramenais les bras en même temps que la jambe revenait. Ici, il n'y a pas. Ici, on déploie, on ramène et on va passer à la suite après. Voilà, donc là, on a pas mal détaillé. Souvent, pour les pratiquants qui ont un peu d'expérience, comme vous, ça manque un peu de précision. Donc, il vous faut aller chercher un petit peu plus de précision sur les différentes étapes du mouvement pour pas que ça soit trop un gros mélange, en quelque sorte, quelque chose d'un peu confus. Hein, donc, il faut vraiment que ce soit bien clair hein, au niveau de la manière de préparer et d'exécuter le mouvement. Alors, bien sûr, ce qui fait que ça n'est pas très clair, c'est souvent que l'équilibre est un peu instable et que ça perturbe un petit peu l'esprit. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on parle de l'esprit calme. Donc, quand l'esprit est calme, en général, ça fonctionne mieux au niveau du corps. Et donc, justement, l'histoire de notion de stress par rapport au fait d'être sur une jambe et de se dire est-ce que je vais tenir ou est-ce que je ne vais pas tenir, ça vient perturber l'esprit. Donc, il faut apprendre à aussi aller chercher le calme et de peut-être pas trop exécuter le mouvement de manière intellectuelle. Alors, facile à dire, hein, puisque j'ai donné beaucoup de détails qui sont des détails assez précis. Mais au bout d'un moment, quand vous avez commencé à acquérir un peu le mouvement, essayez de vous détacher de la réflexion intellectuelle pure pour aller chercher plutôt le ressenti. Et permettre aussi à l'esprit d'être dans quelque chose de plus calme, de plus détendu. Voilà pour ce deuxième coup de pied. Alors après le deuxième coup de pied, on a ce passage un petit peu compliqué qui est le fait d'aller faire une rotation donc à 180 degrés pour aller de l'autre côté. Là aussi, ce n'est pas un mouvement facile. C'est un mouvement qui demande toujours de l'équilibre. On a quand même une possibilité aussi intermédiaire pour, on va dire, démarrer cet apprentissage sans avoir l'impression de trop rater l'exercice, entre guillemets. Alors, je vous montre. Ici, j'étais comme ça. Donc là, je vais tourner à 180 degrés. Donc, ce que je peux faire, c'est poser mon pied. Voilà. Comme ça, déjà,
on n'a pas cette sensation de tomber à l'arrivée, etc. Donc, vous pouvez assurer, on va dire, dans un premier temps de cette manière-là. Puis progressivement, quand vous aurez acquis de plus en plus d'autonomie sur votre rotation et de stabilité, hein, au départ, vous allez en réussir 1 sur 10, hein, puis après 1 sur 5, puis après 1 sur 2. Donc, voilà, progressivement, ça s'améliore. Ça prend du temps, hein, bien sûr, mais ça va s'améliorer. Donc, ici, donc je vous montre d'abord les éléments techniques, d'abord, à partir du deuxième coup de pied, une fois qu'il a été exécuté. Je ramène mon bras gauche, ici, vers le corps. Pas trop près, hein. Vous voyez, ici, je garde quand même de l'espace. Je fais par là-bas, je ramène, ici, devant la poitrine. C'est une position qu'on connaît, c'est une position de paré. Hein, donc, un paré, c'est le même principe, c'est un principe d'expansion. Il faut de l'espace entre vous et votre corps. Il ne s'agit pas d'avoir le paré trop près du corps ici. Hein, souvent, vous fermez les aisselles et le coude. Ici, il faut qu'il y ait de l'espace. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va en même temps, bien sûr, refermer la hanche. La hanche gauche qui avait été ouverte pour donner le coup de pied. Je vais le faire de face peut-être. La hanche gauche qui avait été mise dans la direction de la frappe. Je ramène en même temps la hanche que mon bras. Vous voyez, rotation, hanche, bras. On voit bien, hein, le lien qu'il y a entre les deux ici. Et puis, un troisième élément, c'est la rotation de la main gauche. Donc, la main gauche, elle va tourner simplement vers le ciel. Donc, ce sont les 3 éléments qui entrent en jeu dans ce mouvement. 1. Voilà. Et ensuite, ça va être l'idée de faire la rotation pour se retourner. Alors là, il y a un élément à retenir important, c'est sur quelle partie du pied on se retourne. La réponse, elle est dans la méthode, c'est-à-dire que la méthode nous dit, alors bien sûr là c'est un peu ambigu parce que je vous ai trouvé une adaptation pour garder l'équilibre en posant le pied, mais en gros, si on ne change pas de pied d'appui à l'arrivée, ce qui est normalement le cas, hein, on tourne sur le talon. Voilà. Quand on change de pied d'appui à l'arrivée, on tourne sur la plante du pied, sur la balle du pied en réalité. Donc ça, c'est une méthode à connaître parce que ça sera le cas dans tous les mouvements où on tournoie comme ça. Hein, sur la fin, la 3e partie, on a ça aussi. Hein, donc vous avez ce mouvement ou même à la fin de la 2e partie, on a aussi cet élément de rotation. Donc pour l'instant, pensez que vous pivotez sur votre talon. Finalement, la difficulté, c'est que vous devez pivoter sur votre talon et aller mettre votre pied à 45 degrés pour être finalement le plus précis sur la direction de votre pied droit. Parce que si vous le tournez trop, vous aurez des difficultés pour l'équilibre. Si vous ne le tournez pas assez, vous aurez aussi des difficultés. Donc finalement, on ne se rend pas compte que ce qui est important, c'est la direction de votre pied droit. Donc si je prends par exemple, je vais me mettre dans ce sens-là. Ici, là, mon pied droit, il est actuellement vers l'angle arrière. Ici, donc j'ai donné mon coup de pied dans cette direction-là. Donc, je vais me retourner pour aller de l'autre côté. Et à partir de là, je vais envoyer ma jambe et tourner mon pied droit. Mais mon pied droit, il faut qu'il soit à 45 degrés. S'il est resté par là, ben, je ne vais pas pouvoir aller assez loin pour être dans la bonne direction. S'il est tourné trop, ben, c'est pareil, je vais être obligé de serrer un peu les jambes et je vais avoir des problèmes de stabilité. Donc finalement, concentrez-vous vraiment beaucoup sur ce pied droit pour qu'il soit dans la bonne direction hein, quand vous faites votre exercice. Alors bien sûr, il faut en répéter, il faut le faire souvent hein, dans ce petit mouvement. Vous pouvez le faire voilà, simplement comme ça. Hein, vous ne mettez pas vos bras et vous vous entraînez. Hein. J'envoie et je tourne et éventuellement je pose. Voilà, si c'est trop difficile pour garder l'équilibre, vous reposez, ce n'est pas grave. La jambe gauche, la jambe qui fait le cercle, il ne faut pas vouloir la faire tourner trop près de l'autre jambe. Sinon, vous allez être obligé d'utiliser la taille et le bassin en fait, pour tourner. Vous allez utiliser les hanches pour donner un coup de hanche pour pouvoir faire tourner le pied. Et ce n'est pas la méthode qu'on utilise ici. C'est parce que le pied gauche va chercher un cercle qui s'éloigne un peu de mon autre jambe
ici que ça va engendrer la rotation de l'ensemble du corps. Voilà. Si c'est possible, si on atterrit avec le bon équilibre, c'est-à-dire sur un pied, ce qu'on essaye de faire, c'est à ce moment-là de soulever la cuisse pour se retrouver au minimum à l'horizontale. Voilà, ça, c'est si on y arrive. Voilà. Si on n'y arrive pas, ben, on pose la pointe du pied pour commencer pendant un certain temps. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faudra toujours poser la pointe. Alors après, il y a des dérogations, hein, on en a déjà parlé en cours. Maître Yang dit après 80 ans, on peut poser le pied systématiquement, il n'y a pas de problème. Donc à vous de voir où c'est que vous vous situez là-dedans. OK. Il n'y a pas trop de secret sur ce mouvement, c'est pratiquer, le refaire beaucoup, parfois faire des séances, plusieurs séances sur ça, insister, hein, et puis vous verrez, petit à petit, ça s'arrange. On n'y arrive pas à tous les coups, hein, moi compris, hein, il y a des jours, je fais le truc, ça ne marche pas bien, ben, je pose mon pied, puis voilà, c'est tout. Puis il y a des jours où ça fonctionne bien, et puis on y arrive. Voilà, donc ça c'est pour le passage de se retourner pour faire un coup de pied gauche. Donc une fois qu'on s'est retourné, on se retrouve en position ici comme ça. Donc on a ramené. Rappelez-vous bien aussi que c'est le bras gauche qui est à l'extérieur, hein, et la main droite qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais donner un coup de pied gauche, donc c'est ma main gauche qui est à l'extérieur pour donner mon coup de pied. Quand c'est ma main droite qui est à l'extérieur, ça veut dire que je vais frapper avec mon pied droit. Voilà. Donc ici, je déploie, et là c'est un coup de talon, c'est-à-dire qu'il vous faut redresser la pointe du pied, déployer la jambe si c'est possible, à la hauteur qui vous arrange, peu importe, ici, mais donner un coup de talon. Toujours coordination des bras avec la coordination de la jambe, c'est aussi ce qui nous intéresse, là, et ramener. Donc là, pareil, pas de mouvement des mains, des bras, quand on ramène la jambe. Donc en fait, il y avait surtout l'exception un petit peu au premier coup de pied qui est avec la pointe, celui qu'on a fait dans cette direction là-bas. Là, ici, la première fois, tac, le premier coup de pied, on ramène les bras. Mais le deuxième, ce n'est pas le cas. Le troisième, ce n'est pas le cas non plus. Voilà pour ce coup de talon gauche. Ici, c'est une séquence qu'on connaît déjà, que je vais rappeler un petit peu. Des fois, vous ne vous rendez pas toujours compte que vous connaissez, en fait. Vous avez l'impression que c'est nouveau parce que peut-être la transition au départ est un peu différente. Voilà. Donc, une fois qu'on a donné le coup de talon gauche, on ramène la jambe gauche. Le bras droit va partir faire un cercle complet pour revenir au même endroit. Donc, je le fais, signifie ici, j'étais comme ça sur ma frappe. Mon bras droit vient vers l'avant, comme si j'appuyais ici vers l'avant, bon, sans s'arrêter bien sûr. Et ensuite, il remonte avec rotation ici du bras pour ne pas lever le coude. Et j'ai fait un tour complet, je suis revenu au même endroit. Voilà. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Quand mon bras droit est arrivé à plat, à partir d'ici, je m'assois sur ma jambe droite et je viens poser mon talon. Et là, vous avez la préparation classique du brosser le genou. On brosse le genou et on termine le brosser le genou légèrement incliné comme d'habitude. Donc là, il n'y a pas de changement. Ce qui change un peu, c'est le démarrage. C'est le moment où vous étiez sur un pied, etc. Donc vérifiez bien ce point technique, il est important. Donc, je vais donner mon coup de talon, cercle, s'asseoir, regardez la main. N'oubliez pas, on regarde la main arrière, puis j'ouvre, je transfère mon poids progressivement, j'incline le corps. Et après, vous connaissez déjà. Donc, je me recule un peu pour avoir l'espace, pour pouvoir pratiquer. Donc ensuite, c'est déjà connu, la transition. Ne la ratez pas. Et ensuite, même chose, brosser à droite, celui qui nous a un peu embêté quand on apprenait la première partie. Ici.
On dit brosser à droite parce que c'est jambe droite qui est devant. Voilà, donc en réalité, ici, c'est quelque chose qui est déjà connu. On va parler, pour finir, de la petite transition pour aller chercher le coup de poing bas et long. Donc, je vais le faire de face cette fois. Donc là, j'étais en brossé à droite. On retrouve la transition habituelle. Pas de changement. Simplement ici, c'est à partir du moment où on va tirer les bras et surtout tourner la taille vers la droite pour me permettre d'avancer mon pied gauche. Vous voyez la relation ici, c'est que quand je tourne ma taille, c'est ma taille qui tourne, qui fait poser le pied. Ça, c'est super important. Très souvent, vous avez parfois tendance à faire le mouvement des bras et après le mouvement de jambes. En gros, ça veut dire que vous prenez un peu le problème un peu à l'envers. Ce qui drive un peu le mouvement, c'est le bas du corps. Donc, quand vous étiez dans votre mouvement de brosser le genou, vous faites votre transition. Et là, pensez plutôt à la taille qui va vers la droite et au pied gauche. Et bien sûr, en même temps, on va y associer le retour de la main droite à la hanche, le mouvement circulaire de fermeture du bras gauche. Vous voyez la forme de mon bras? Un petit peu arrondi ici. Donc, je n'ai pas refermé. C'est un petit peu arrondi. Donc, le point droit, la main qui était là, ici, quand j'ai fait ma transition. Donc, à partir de la transition, c'est tout simple. Je viens ici à la hanche. Et puis, l'autre main, c'est aussi pas très compliqué. Ici, c'est la direction de mes doigts qui peut-être qu'il faut changer un peu par rapport à d'habitude pour aller retrouver cet arc de cercle au niveau du bras. Voilà. Donc, je le refais à partir du brosser à droite. Donc, 1, début de la transition. 2, avant-jeté, pied gauche, préparé. Et à partir d'ici, c'est facile, c'est ouvrir, dégager, coup de poing, bas et long. Donc, bas et long, ça veut dire quoi? Ça veut dire bas au niveau du genou, au-dessus du genou. Donc, prenez la hauteur de votre propre genou et vous êtes à l'avant, d'accord? Ce n'est pas ici. Comment vous faire voir? Peut-être comme ça sera plus facile. Là ce n'est pas suffisant, mon coup de poing bas. Je suis en train de frapper sur un adversaire qui est devant moi. Donc, lui, il est en pas de l'arc comme moi et je viens frapper au niveau de son genou. Voilà, donc ça, c'est pour coup de poing bas et long. N'oubliez pas que la main gauche qui est dans une posture habituelle, comme ici, le coup de poing est plus bas que d'habitude, comme le buste va s'incliner un peu plus que d'habitude, ici, laissez tomber votre bras pour voir à quel endroit il se positionne tout seul, naturellement. Et ça vous donnera la position qu'il doit avoir. Voilà. Alors que parfois, soit on va le tirer trop vers l'arrière, soit éventuellement même on va le mettre trop vers l'avant. Laissez-le, souple, relâchez. Et après, on a donc position ici du coup de poing. Vous voyez, donc je suis pas droit, ça c'est une première chose. Et je suis peut-être même un petit peu plus incliné que d'habitude. Voilà. Ok, on refait cette séquence ensemble à partir du... Alors je cherche dans quel sens c'est le mieux de vous le faire voir. Je vais rester dans ce sens-là. Donc j'ai fait le coup de pied, coup de talon. Donc ici, début, brosser le genou. Ensuite, deuxième, brosser le genou à droite. Je manque un peu de place, donc je recule. Puis, transition. Vérifiez bien votre transition, même s'il ne faut pas s'y arrêter après, mais vous devez bien vérifier que vous passez par cette phase. Puis, ramener, avancer pied gauche, dégager, coup de poing bas et long.
OK. Voilà. Ben, on a fait ensemble donc, cette série de coups de pied. Une série quand même qui est, à mon sens, une partie quand même assez difficile de l'ensemble de la forme, et notamment la deuxième partie, hein, comme j'ai déjà dit dans les cours. Pour moi, la deuxième partie, c'est la plus difficile techniquement. La troisième partie est plus longue, c'est vrai, mais bon, il y a peut-être un ou deux mouvements, comment dire, un peu élaborés, mais sinon, c'est quand même la deuxième partie qui est la plus difficile. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé à poser, à placer un peu ces mouvements. N'hésitez pas à les travailler avec précision, de manière à ce que le rendu soit le meilleur possible. Et puis, ben, j'espère pouvoir voir votre travail de visu quand on se retrouvera en cours en présentiel. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée, soirée, ça dépend quelle heure il est pour vous maintenant. Et puis, à bientôt.